Hello à tous, bienvenue sur notre chaîne YouTube pour un nouvel épisode. Aujourd'hui, on va parler du manque d'argent. Comme vous l'avez vu sur le titre, on est arrivé au Sénégal, on n'avait pas d'argent, pas un rond, on n'avait pas de plan comme vous le savez. Et puis on va vous expliquer un peu comment ça s'est passé et voilà quoi. Effectivement, quand on a démarré l'entreprise, c'est vrai qu'on a eu des clients rapidement et que le bouche à oreille a été quand même efficace. Ouais. Mais la semaine dernière, on disait que notre tactique avait été de... On a découvert un besoin qu'ils avaient, mais on n'avait pas encore professionnalisé cela. Donc on se demandait, enfin on se disait pas qu'il fallait payer le prix fort. Donc notre tactique, comme on Sur- avait dit, surtout aussi que on a surtout j'ai oublié comment on dit le mot en français, de misconception. C'est-à-dire que quand tu viens en Afrique, tu penses que faut mettre un prix un peu plus bas ou ouais, c'est etc. vrai aussi. Mhm. C'est vrai qu'on était dans cette optique où on faisait nos recherches, on voyait les prix équivalents, puis on se disait, bon, ben, on va quand même pas faire la même chose parce que c'est en francs CFA, tout ça. Enfin, c'est des idées préfaites que tu Ouais, as où tu te dis, enfin, de toute façon, c'est pas la même devise, c'est pas le même marché, donc on peut pas faire les mêmes prix. Ça, déjà, c'est vrai que c'était une erreur. Deuxièmement, on faisait payer un forfait par mois. On créait du contenu et on postait. Mais les prix étaient vraiment ridiculement bas. Du coup, et c'est une erreur. Donc la semaine dernière, on a dit il faut trouver une technique. Ça, c'était notre technique. Mais quand tu mets tes prix bas, tu te retrouves à... euh, vaut mieux changer de client. Au moment où tu es prêt, vas-y. en, v- en vrai, un vrai conseil, ne mettez, ne mettez pas de prix bas, ne diminuez pas votre prix pour avoir des clients parce que le client que vous allez avoir, il ne sera jamais content. Il va toujours vous demander plus qu'un client qui va payer plus cher. Parce que les clients qui ne payent pas cher, généralement, ils n'ont pas de stratégie. Ils savent pas vraiment ce qu'ils veulent, mais ils savent un peu ce qu'ils veulent, mais ils savent pas vraiment. Et comme ils savent pas ce qu'ils veulent, ils veulent pas investir énormément. Ouais, Parce que, et ouais, ils vont vous demander des modifications à tout va. Et généralement, c'est eux qui sont, les pires. les pires, ils sont jamais satisfaits. Mettez vraiment les bons prix, ne mettez pas de prix bas. Non, non, parce qu'ils seront jamais contents. Et les gens qui payent, c'est les gens qui vous font confiance, qui savent que c'est vous le professionnel. Donc, eux, ils vont vous faire confiance et ils vont pas vous demander des modifications à tout va parce qu'eux, ils savent ce qu'ils veulent. J'ai quand même un avis différent. Achat. J'ai un avis différent, mais je suis totalement d'accord. Je suis totalement d'accord, mais je pense au manque de confiance qu'on a quand on commence. Oui, Donc oui, on sait ça après coup, mais au moment de se lancer, il y a tellement de blocages mentaux qui fait que tu peux prendre 1 an, 2 ans, des fois 5 ans à te lancer parce que mais tant que tu ne l'as pas fait une fois, tu restes débutant. Et tant que tu restes débutant, tu n'arrives pas à mettre les prix qu'il faut. Donc, il faut quand même rapidement rentrer dans le bain. On a tellement de blocages, on sort d'un environnement, on est employé, salarié, ça n'a absolument pas le même, c'est pas le même contexte du tout. Du coup, c'est quand même difficile de sauter dans le bain et de dire, ben voilà mon prix. exact. J'ai pas de portfolio à te montrer encore ou j'ai pas de résultats avec certains clients à te montrer, mais voilà le prix. Moi, en tant que potentiel client, je te dirais non, je vais pas prendre parce qu'il y a un certain, tu dois me prouver que c'est bon. Et tu peux pas me prouver que c'est bon sans avoir déjà eu une expérience. Ils se battent. On est fait bah, depuis tout à l'heure, là. Du coup, on sort d'un contexte salarial, on n'a pas l'habitude de devoir se vendre, on n'a pas l'habitude de devoir prouver l'efficacité de ce qu'on va donner à un client. Donc, c'est vrai que c'est une des solutions assez rapides, mais pour moi, quand on propose des prix bas, il faut savoir c'est quoi sa porte de sortie. Comment on sort de ça? Il faut juste se dire déjà, on sait que c'est pas pour longtemps, c'est juste pour acquérir et peaufiner son processus. Mais il faut une porte de sortie. Et pour moi, la porte de sortie, c'est de faire des contrats sous 3 mois, 6 mois. Et après ces premiers contrats-là où on a testé les clients, quand le client veut renouveler, tu dis, ben, malheureusement, euh, on ne peut pas renouveler. Je trouve que c'est la façon la plus professionnelle euh,
de commencer de façon non professionnelle pour switcher rapidement, je trouve que c'est l'une des méthodes que nous, on a fait. Mais le truc, c'est que, comme on avait dit la semaine dernière, des fois, les clients deviennent faussement tes amis. Faussement tes amis. Donc, du coup, tu te retrouves dans des situations où tu es trop attaché au projet, tu es trop attaché à la personne. Tu sais très bien que tu n'arrives pas à manger, parce que c'était clairement notre cas. Tu n'arrives pas à manger, mais tu n'arrives pas à dire non. Et on était quand même presque à full capacité. On regardait pour augmenter l'équipe. On veut augmenter l'équipe parce qu'on ne peut pas tout gérer tout seul, Mais tu mets pas les vrais mais tu ne prix. mets pas les vrais prix. Donc, tu peux pas payer la personne que tu vas C'est ça. embaucher. Et Donc, tu ne peux pas dire à la personne avec qui tu vois, tu travailles sur son projet, etc. Bon, ben, on se quitte, bye bye. Même ouais, si c'est clairement ce qu'il fallait faire. ouais, c'est un cercle vicieux en vrai. Ouais. Et il faut vraiment faire attention à ça. Et quand on dit pas d'argent, C'est on avait vraiment pas de sous parce que bon, déjà on mettait les prix vraiment bas, donc qui fait que c'était par mois. Et dès qu'on recevait l'argent, ben, faut se déplacer. Parce que généralement, on avait des clients sur Sali, qui est la petite côte, mais on avait des clients aussi sur Dakar, qui est à 1 heure de là où on habite. Et ben, quand tu payes à la fin du mois, ben, tu n'as pas beaucoup d'argent. Donc, généralement, tu le prends pour les transports pour aller justement prendre des contenus pour les autres clients. Donc, des fois, on prenait pas de taxi pour aller à Dakar, on prenait des navettes, c'est des sortes de grands bus. C'est des grands bus, des serrés comme ça avec tout le monde. C'est pas cher, hein. c'est pas des bus, hein, c'est C'est des des navettes. navettes. Ouais, c'est des trucs C'est des à. voitures 7 places. Ouais, c'est des voitures 7 places. C'est des voitures 7 places Mais des fois, il y et... avait les petits bus là, à Ouais, c'est 12 vrai. 12 personnes. Mais tu Ouais. vois, t'es serré comme ça, c'est pas cher, mais t'es serré comme ça, t'es pas à l'aise, tes pieds sont comme ça, Ouais, parce que sont vu qu'on était surmontés. toujours les plus jeunes à prendre les Ouais, navettes, et ben, tu vas pas dire à une personne âgée de se mettre derrière, donc on était toujours les personnes derrière au fond. ouais, Et vu l'état des navettes, parce que c'est super pratique, ouais. c'est combien par personne? Je pense 2500 après 3000 francs Ouais, je crois que c'est CFA. donc c'est environ 2 3 euros, je pense, un truc comme Ouais, ça. donc ça te permet de descendre assez rapidement. Mais Ouais, mais après, si tu t'habilles trop bien, tu peux quand même salir tes vêtements. C'est pas évident parce qu'en fait, il faut aussi que la voiture soit remplie avant de partir. Donc, être sûr d'arriver à l'heure à son rendez-vous. Des fois, on arrivait des 1 heure avant sur Dakar à ne rien faire parce que justement, on voulait tellement pas que ça prenne 1 heure ouais, pour remplir la navette pour partir on qu'on voulait pas arrivait arriver en super retard. tôt. Et non, c'était quelque chose. Et le Ouais, pire, c'est qu'on arrive tôt, mais il faut rester quelque part pour attendre le rendez-vous. Il faut trouver une boulangerie, un café pour se mettre pour attendre le rendez-vous. Mais techniquement, si tu prends la navette, c'est que tu n'as pas d'argent. ouais, C'est qu'on n'avait pas d'argent du tout, du tout, du tout. ouais, ouais, donc fallait même se poser dans un café. Donc, des fois, on hésitait, on ne faisait pas parce que l'argent était tellement compté pour aller prendre la navette, pour aller prendre peut-être un hitch, pour aller à Ouais, c'est comme les l'endroit. Uber. Ouais, c'est comme les Uber pour aller à l'endroit où tu vas prendre le contenu. Mais quand tu vas prendre le contenu, on va pas te payer maintenant parce que c'est un forfait par mois. Donc, tu vas juste prendre le contenu et puis tu reprends ton Uber, tu retournes là où il faut prendre la navette. Et puis des fois on n'avait même pas d'argent en retour. On se disait, on était juste vraiment en mode, euh, Il faut le faire. il faut le On faire. sait pourquoi on le fait. Ouais. Il faut le faire. Faut prendre on était en mode, on prend le risque. On s'est dit, l'univers va nous aider. Et puis, pour trouver le retour, etc. Des fois, on trouvait des retours gratuits, des fois, hein. Des fois, on retrouvait des retours C'est vrai gratuits. parce que comme on était dans un groupe d'entrepreneurs et on avait commencé à créer des liens avec certaines personnes, des fois, ça nous a bien aidé. Mais bon, ça arrive peut-être 1 ou 2 fois, hein, jamais. Ouais. Mm. Mais franchement, c'est vraiment le mindset qui a fait qu'on a pris des risques pour vraiment aller prendre des contenus pour des gens. Et puis, Ouais. Et des fois, le prix qu'on payait pour faire aller-retour était presque au même niveau que le prix mensuel que la personne payait. ce qu'on faisait aussi, c'était, dès qu'on descendait à Dakar, on essayait de faire le maximum de clients parce qu'on ne sait pas à quel moment qu'on pourra retourner à Dakar. Donc, des fois, on prenait ce qu'on avait et on allait voir le maximum de clients à Dakar pour prendre le contenu. Et pour retourner à Sali, pour se dire, OK, peut-être que pendant 2 semaines, 3 semaines, On va recevoir. ouais, on pourra pas Ouais. ressortir pour prendre le contenu. Donc, autant le faire maintenant. Et puis, Dieu pourvoira après. Ouais, On va voir quoi. de ouf. De ouf. Et on mangeait pas de toute la journée. Ouais, on avait même fait une diète. On avait fait une diète. On se disait que on mangeait seulement le matin, on mangeait pas à midi et on mangeait le soir. Pour ne pas. Pour ne pas, pour ne pas. Déjà pour qu'on soit déjà plus productif.
mais qu'on n'avait pas d'argent aussi pour manger à midi, pour ne pas Ouais. dépenser tout l'argent pour un midi. Et ouais, des fois, on restait dans la maison, on bougeait pas. Non, tu fais pas? On faisait que travailler, travailler, on bougeait pas. On travaillait sur, on avait, en plus, on avait notre petit bureau, c'était le fer à repasser. La table. La table, ouais, la table à repasser, c'était la table à repasser dans notre chambre. On était là, on faisait tous nos meetings sur la table à repasser. Il y avait la fenêtre derrière. Et ouais, c'était vraiment au tout début Ah, c'est chaud. qu'on était arrivé au Sénégal. Ça a duré quand même, hein? Ça a duré quand même quelques mois, quand même. Au moins les 6 premiers mois, même plus. Ouais, ça a duré quelques mois. Même, même des fois, on voulait aller acheter des trucs dans la boutique. On voulait Ouais. acheter des trucs dans la boutique. Et des fois, on faisait des crédits, quoi. On faisait des crédits pour des œufs à 3 000 francs. On n'avait pas Ouais. l'argent. Ben, comme le gars qui gère la boutique, je le connais, je lui dis, ouais, est-ce que j'ai pas l'argent là tout de suite, mais est-ce que on peut avoir les œufs quand même? Il m'a dit, ouais, il n'y a pas de problème. Et en plus, ça, c'est ce qu'on a découvert en Afrique aussi, c'est que ils sont très dans le partage. C'est-à-dire qu'ils vont jamais te laisser. Dans une situation précaire. Après, il faut aussi le dire. Le fait de venir d'une éducation plus occidentale ou quelque chose comme ça, des fois, tu vas pas dire. Ouais, Tu vas pas dire que là, tout de suite, j'ai pas d'argent. Est-ce que je peux faire un prêt pour acheter des œufs? Mais techniquement, eux, ils ont quand même plus l'habitude d'être dans l'échange, le partage. Et ça reviendra toujours. On habite à côté, on achète chez toi tous les matins. Donc, il y a cette confiance quand même. Et ils vont. Tu peux, mais après, c'est à ce moment-là qu'on a osé. Et on a ouais, osé quand on commençait vraiment à. On avait extrêmement faim. On avait extrêmement faim et on a osé à ce moment-là. Mais, et pour eux, c'est totalement normal. ouais, parce que bon, on n'était pas les seuls à faire crédit là-bas, en vrai. Mais Ouais. faire crédit pour nous, C'est grave. ouais, c'est spécial quand même. Ouais, c'est grave. Pour des œufs, 3 000 francs, c'est quoi? Je sais même pas c'est combien 3 000 francs. 3 000 francs, ça dépasse pas 5 euros, je pense. 3 000 francs CFA, c'est 4,57 €. Ouais. Ah, c'est chaud. On a fait crédit pour 4,57 €. Et on mangeait des œufs. On prenait une plaquette, c'est pour une plaquette de 12, de Mm. 30. Non, une Non, plaquette de 12. 30 œufs. Non, c'est Plus. la grande plaquette là. Ah, ok. Pour le paquet de 30 œufs. On achetait le petit pain. Il était à quoi? 500 francs? Non, le petit pain qu'on prenait, il était à 100 francs. Ah, bon. Ouais, c'est ouais. Je fais genre, ah ouais, on C'était. pouvait pas prendre le pain de 500. On pouvait plus prendre le pain à 500 francs. Du coup, on prenait le pain de 100 francs. Ouais, c'est un vieux petit pain. Et on cherchait des pièces partout. Parce que des fois, on te donne des pièces, mais tu les mets dans ton sac, dans ton tiroir, tout ça. Donc là, on les cherchait Ah, vraiment on les a pour. cherchés. Une fois, mon frère est venu passer un mois avec nous et tout. Bon, avec mon frère, on n'a pas d'enjeu à discuter de ça. Ouais. Et On puis, fait des courses partagées. On est ouais, vraiment en mode. on n'a pas d'enjeu à parler de ça et Mhm. tout. Et quand il partait pour retourner à Dakar, mais ça fonctionne où il y a un compteur d'électricité, il faut remettre le compteur. Et quand ça commence à sonner, c'est qu'il y aura bientôt plus d'électricité. Ouais, faut mettre de l'argent, il y a Et un nous, code. on faisait comme si il n'y a pas de souci. Parce que franchement, si tu nous voyais ou si tu machin, tu n'aurais jamais pensé. Enfin, on disait, bon, là, on travaille, on avait un emploi du temps super carré, alors qu'on ne savait même pas si l'électricité allait durer assez longtemps pour qu'on puisse travailler jusqu'à la fin. Du coup, c'est même lui qui avait payé l'électricité une fois pour nous, même plusieurs fois pour nous, pour qu'on puisse s'en sortir. Et c'était deux choses. Les prix étaient bas, mais les gens payaient extrêmement en retard. Ça, ça, c'est la vraie vie d'entrepreneur. C'est que les gens, ils payent pas à temps. Attends, Ça arrive que les gens payent à temps, mais la la majorité, majorité, ils payent en ouais, retard. Ils payent en la retard. majorité. Et bon, après, c'est les contrats qui doivent gérer ça. Donc, comme vous savez, au début, on n'était pas très fort en termes de contrat. Mais même quand le contrat arrive, la date est passée, tu connais la personne, C'est compliqué de dire, ouais, c'est ça. Et cette histoire d'amitié ou d'être trop proche ou d'être trop, au moment, moi j'ai beaucoup de mal à réclamer mon argent. ouais. C'est pour ça que moi, j'étais plus un. On se connaît, on va dire on est amis, mais faut quand même pas mettre une distance, mais vraiment avoir une façon professionnelle de venir et de dire, bon, Mais en même temps, nous, ce que les gens achètent, c'est c'est le fait qu'on soit pas strictement professionnel, dans le sens où
quand on fait ta création de contenu et que c'est fait ça veut dire qu'avant, tu n'y arrivais pas. Maintenant, tu veux investir pour que les gens puissent connaître tes services et être fiers de tes services. Donc, pour nous, ça passe par plusieurs étapes et des étapes aussi psychologiques. Donc, quand on vient créer du contenu, parfois, on passe 3 heures avec un client à discuter du fait de pourquoi tu n'arrives pas à faire le contenu. Est-ce que tu as peur? Est-ce que tu n'es pas sûre? Est-ce que tu n'es pas certaine? Est-ce que tu as peur d'échouer? Des fois, on passe 15, enfin, tellement de temps à discuter juste pour qu'à la fin, la création de contenu puisse Elle soit qu'elle soit dans la impactante. bonne, ouais, impactante. Que la création de contenu soit impactante et que la personne partage l'énergie qu'elle veut vraiment avoir. Parce que des fois, on peut créer des réseaux, on peut créer des vidéos, des choses comme ça, mais on ne partage pas au niveau qu'on voudrait partager, on se cache, on a peur de ce que les gens vont dire, etc. Donc nous, c'est pour cette façon-là aussi qu'on a des clients, c'est parce on va prendre le temps qu'il faut pour qu'on puisse avoir le résultat qu'on voudra avec toi. Après, on n'est pas psychologue, etc. Donc il faut aussi On que n'est pas coach mindset non Ouais, on plus. n'est absolument pas ça. Du coup, il faut quand même que le déclic vienne du client, mais des fois, on va pas se retenir de prendre dans les heures pour essayer de jouer sur ce déclic-là. Et après, du coup, tu arrives, tu payes pas. Mais nous, on sait, tu m'as partagé beaucoup de choses, etc. On sait à quel point ça peut être difficile et tout. Donc, des fois, on a du mal à réclamer l'argent et les prix étaient bas. Du coup, ce qu'on apprend de toutes ces étapes-là, des fois, on était dans des meilleures conditions. Et un simple moment de difficulté ou une simple réflexion, des fois, avant, ça pouvait nous faire rater une journée de travail, rater une semaine de travail, etc. Mais à ce moment-là, on avait tellement travaillé le plan, on était tellement confiants dans la vision de ce qu'on avait que on restait collé au plan. C'est-à-dire qu'on ne savait pas si on devait manger. On achetait des petits biscuits pour manger, c'était à 100 francs. Et 10 Et centimes. on achetait du café. Et avec ça, dès qu'on avait au moins ces biscuits-là et le café, ça veut dire qu'on pouvait respecter le plan. Ouais. Des fois, c'était compliqué de faire le sport parce qu'en vrai, tu avais trop faim, tu ne te sentais pas bien. C'est à ce moment-là qu'on a appris que peu importe, que ça soit difficile, que ça soit compliqué, qu'on n'ait pas encore les résultats qu'on veuille, Faut le vraiment, plan. ouais, faut vraiment suivre le plan que tu t'es dit, quand tu écris par exemple tous les matins ton journaling, tu écris ton plan comme si le plan il est déjà fait. Enfin, comme si ce que tu veux se réalise déjà. Et il faut vraiment, et ce qu'on a appris, c'est vraiment aussi d'avoir le mindset pour vraiment, parce que c'est bien de dire qu'il faut rester psychoplan, mais il faut vraiment avoir le mindset pour te dire que oui, tu vas rester psychoplan parce que tu peux avoir beaucoup de down, etc. Mais il faut vraiment croire. Croire en ton projet, croire que agir comme ça, c'est déjà réalisé. Ah, si tu n'es plus aligné au plan, ça n'a rien à voir. Là, on parle de si c'est difficile, si tu n'arrives pas, tu vois pas le bout ou tu n'as pas encore le résultat que tu veux. C'est dans ce genre de moment-là. C'est vraiment en mode, tu crois en ta vision. Ta vision te fait toujours, tu as le même effet quand tu en parles, mais c'est difficile. Et franchement, d'agir comme si tout allait bien. Là, on Ouais. en parle, on se rappelle avec mon frère et ma belle-sœur, on rigole. On a même fait une petite photo où notre bureau, c'était une table à repasser. Et on se disait, mais tu sais, on va prendre cette photo-là pour que quand vous avez accompli la vision, on puisse se rappeler de ce moment-là et que vous soyez fiers du parcours que vous avez fait. Tellement on savait que oui, mais forcément, il y aura une photo après. On prend la Ouais. photo maintenant, mais ça ne définit pas du tout qu'est-ce qu'on est, qu'est-ce qu'on va faire, qu'est-ce qu'on va devenir. C'est juste, voici comment on a commencé, voici comment on va finir. On sait déjà comment on va finir. Mais quand tu regardes bien, ben, on est resté psychoplan et puis Ça arrive. ça arrive. C'est, pour nous, en plus, là, pour nous, c'est que le début. Mhm. Mais ouais, believe. Ouais.